Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, mais bon, ça faisait aussi longtemps que le marché n'avait pas bougé. Donc là, les choses bougent un peu, surtout en blé tendre et en soja. On y reviendra dans un instant. Au niveau macro, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, ça fait quelque temps que notre monnaie contre le dollar est sur une tendance haussière. On a toujours rebondi, mais on est à un point intéressant on menace cette tendance haussière ces derniers jours. Donc les choses ne sont pas cassées, on est toujours haussier techniquement. Donc on s'attend plutôt à un rebond, sauf si ça se franchit. Donc c'est un point à surveiller, hein, savoir si l'euro arrive à repasser en dessous d'un 22 ou pas. Si jamais on venait casser ça, eh ben, écoutez, on a quand même quelques espoirs d'abandonner cette phase de hausse et de revenir vers des niveaux plus médians, ce qui serait plutôt facteur d'inflation pour les céréales. Au niveau du pétrole, le pétrole est redescendu jusqu'à ces niveaux de support de 61 avant de reprendre 10% rapidement, de 61 à 67. Et aujourd'hui, il est dans une phase à nouveau de rebond, mais il n'est plus vraiment dans une tendance haussière. Voilà, maintenant pour les céréales. Alors le blé tendre était dans une tendance baissière depuis très longtemps, depuis la collecte hein, quasiment. On est ici sur l'échéance mai. On a cassé cette tendance baissière, le marché s'installant à la baisse et restant un peu dans cette zone. Et là, donc ça c'était depuis le début de l'année, depuis deux sessions, nous avons cassé le dernier point de support, à la zone de 161,75, qui est maintenant devenu un support. Hein. On a cassé ce point, et donc le marché montre quand même quelques velléités de hausse, donc c'est à surveiller. Si jamais on arrive à s'accrocher à cette hausse, eh ben, notre objectif c'est à 169, donc ça fait quand même 5,50 € de plus qu'aujourd'hui. Voilà. Maïs, qui normalement évolue de manière corrélée au blé, n'a pas lui du tout montré cette tendance. Il est lui aussi dans une tendance baissière depuis sa collecte, hein, depuis très longtemps. Mais il n'a pour l'instant pas cassé, il a une résistance très forte là à 162 et en clôturant à 160,25 sur l'échéance juin, il n'a pour l'instant pas montré de réelle volonté de casser et de passer haussier. Enfin, même tendance sur le colza. Le colza est en une tendance aussi baissière depuis très longtemps, depuis le mois de novembre. Et là, on a eu un retour à la hausse, vous voyez, avec des successions de vagues, mais avec les zones de départ plus hautes les unes que les autres. Hein. Donc on peut tracer une légère tendance haussière qui se confirme parce qu'on vient de casser un point important à 355. Et donc là, on attaque maintenant deux zones intéressantes, mais on peut peut-être suivre rapidement le passage des 61. Mais si on confirme là, eh ben, on a quand même une belle zone de progression devant nous. Donc le message est là aussi un peu plus optimiste en colza. Enfin, le tourteau de soja, lui, a eu une très forte hausse hein, sur des rapports fondamentaux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez l'étendue de la dernière baisse, d'ici à ici. Eh bien, on a retracé 100% de cette hausse, qui techniquement est quand même une phase où un peu maximum d'accélération. Donc, pour l'instant, tant qu'on ne casse pas ce niveau de 383, la tendance pourrait freiner un petit peu. Donc, pour résumer, le tourteau de soja est clairement dans une zone haussière et il est maintenant exposé à un mouvement de correction qui sera peut-être une occasion pour ceux qui n'ont pas su saisir de la hausse de se repositionner. Enfin, pour l'instant, on voit qu'il peine un peu dans ces prix-là. Donc, on pourrait s'attendre à une phase de baisse peut-être vers 71 ou 63, hein, qui sont les retracements de Fibonacci intéressants. Voilà. Mais bon, si on vient structurer au-dessus de ça, et ben à ce moment-là, on ira tout de suite chercher des niveaux autour de 400. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et je vous tiens au courant de ces nouvelles tendances qui démarrent.